Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer donc, comment faire les démonstrations programme pour ce chapitre. Et donc on va repasser la notion donc, de multiple et puis aussi la notion de nombre pair et de nombre impair. Donc on va commencer avec une petite démonstration pour cette propriété. Est-ce que la somme de deux multiples de 9 est aussi un multiple de 9. Ok, donc déjà, il faut se rappeler comment est-ce qu'on écrit mathématiquement qu'un nombre est multiple de 9. Par exemple, je sais que 72, il peut s'écrire 8 fois 9. D'accord? Et donc, on dit que 72 est un multiple de 9 parce que 72, il peut s'écrire comme 8 fois 9. Donc, si je veux généraliser, tous les nombres qui sont multiples de 9, eh bien, ils peuvent être écrits comme un certain nombre entier, que je vais poser k, multiplié par 9. Donc ça pour tous les nombres qui sont donc multiples par 9. Donc, les nombres multiples, je vais l'écrire comme A. D'accord? Donc ici, j'ai un premier multiple. Donc ici, la démonstration à faire, c'est que la somme de deux multiples de 9 est aussi un multiple de 9. Donc déjà, on va poser deux multiples de 9. On l'a déjà posé ici. On pose A égale K fois 9. On peut l'écrire aussi 9K. Et puis, un autre multiple de 9 qu'on va appeler B. Donc ici, pareil, je vais utiliser l'expression K fois 9, sauf que pour le différencier du nombre d'avant, je ne vais pas utiliser le même K, je vais utiliser K'. Donc ce sera K' fois 9, autrement dit 9K'. Donc j'ai deux multiples ici, deux multiples de 9. Dans la propriété, on nous dit la somme de deux multiples. Et donc allons-y, on va poser la somme de deux multiples, donc on va dire, on pose donc C, un nouveau nombre, qui va être égal à nos deux nombres A et B, à la somme des deux nombres A et B. Et donc, je continue mon calcul. A est égal à 9K, donc j'écris 9K, plus B est égal à 9K', et le voici. Donc j'ai 9K plus 9K'. Donc, quel est le but? Moi, j'aimerais que ce nombre, il soit multiple de 9. Enfin, je veux démontrer ça. Donc, comment est-ce qu'on écrit que c'est un multiple de 9? Il faut à la fin avoir 9 fois un entier. Ici, si vous voulez, je peux l'écrire de 9 fois un entier qu'on va appeler grand K. D'accord? Eh bien, ici, pour aller de là à là, il va falloir faire une factorisation. De telle sorte à ce qu'on puisse faire apparaître une forme de 9 fois un autre nombre entier. Donc ici, le facteur commun, c'est 9. Donc je vais l'écrire, 9, facteur de les deux autres, donc K plus K'. Eh bien, pour passer d'ici à ici, il y a juste une étape. Je peux déjà dire que ça c'est égal. Dans la condition où
k soit égal à k plus k'. Comme vous voyez ici, on a le 9 fois quelque chose, donc ça et ça doivent être égaux. Eh bien, ici, j'ai écrit C sous la forme de 9 fois un nombre entier. Donc, on a démontré ici que C est aussi un multiple de 9. Donc on a démontré que la somme de deux multiples de 9 est aussi multiple de 9. Et on a fini. Passons maintenant à une autre démonstration. Donc ici, on vous pose la propriété suivante. La somme d'un nombre pair, la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre impair. Donc, on vous demande de démontrer ceci. Donc déjà, ici on nous parle d'une somme, donc il va falloir faire une opération de somme. Entre quoi? Entre un nombre pair et un nombre impair. Donc il faut se rappeler de la notation de nombre pair et de nombre impair. Eh bien, tous les nombres pairs, ils peuvent s'écrire sous la forme 2 fois un entier k. Et puis, tous les nombres impairs, ils peuvent s'écrire sous la forme 2 fois k plus 1. Autrement dit, tous les nombres pairs, ils sont multiples de 2. Et puis, tous les nombres impairs, c'est un multiple de 2 plus 1. Eh bien, pour commencer la démonstration, justement, il faut que j'utilise deux nombres, un nombre pair et puis un nombre impair, et après on va faire l'addition pour voir qu'est-ce que ça fait, et donc on verra si on prouve bien que c'est un nombre impair. Donc on va poser, c'est comme toujours, vous voyez les étapes, c'est toujours la même chose, il faut poser les éléments avec lesquels on va travailler, donc ici on va poser deux nombres, donc ici A égale à 2K, un nombre pair, et B qui va être un nombre impair, donc égal à 2K plus 1. On a nos deux nombres avec lesquels on va travailler. La propriété nous dit que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair, ça fait un nombre impair. Donc, allons-y, on va faire la somme de ces deux nombres et on va observer qu'est-ce que ça fait. Donc ici, on pose C égale A plus B. Je remplace A par sa valeur et B par sa valeur. Donc j'ai 2K. Ah oui, petit détail, bien évidemment, ici je vais utiliser un autre K. Donc je vais, pour le différencier, donc ici je vais mettre un petit prime. Donc A c'était 2K plus 2K prime plus 1. Eh bien, est-ce que ça se rapproche plus de cette forme ou de cette forme? Ici, comme on l'observe, on n'a pas de plus 1, mais ici, on l'a.
Dans cette écriture, on a un plus 1. Donc on va avoir tendance à s'approcher d'ici. Et justement, nous on veut démontrer que la somme ça fait un nombre impair, donc nous, on aimerait bien qu'à la fin, on ait quelque chose comme 2 grands K, un nouveau K, un nouveau entier K, plus 1. Donc comment est-ce que je transforme ça dans ça? Donc pareil, comme on avait fait avant, on va factoriser ici par 2. Donc, vous voyez, le facteur commun c'est 2. Je mets le 2, j'ouvre la parenthèse, et je mets à l'intérieur la somme des deux K. Donc K plus K'. Et puis, j'ai ce plus 1 qui me reste. Et là, 2 facteurs de K plus K' plus 1, on va dire que ça va être égal à 2 grand K plus 1, où grand K va être égal à K plus K', et K est un nombre entier. Puisque c'est la somme de deux nombres entiers. Donc, ici on voit que C, qui est égal à la somme de A et B, c'est-à-dire d'un nombre pair et d'un nombre impair, ça fait un nombre impair. On a démontré que la somme de deux multiples... Pardon, oula, je suis en train de recopier ce qu'il y avait avant. On a démontré que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre impair, car il peut s'écrire sous la forme de 2 fois un entier plus 1. Donc on finit avec une démonstration avec aussi des nombres pairs et impairs. Donc on se pose la question, est-ce que le carré d'un nombre impair est pair? Donc c'est ça la question. On va démontrer, on va voir si est-ce que c'est pair ou si c'est impair. Je pourrais bien sûr faire un exemple. Donc prenons un nombre impair. Par exemple, 3. C'est un nombre impair. Je vais le mettre au carré. Ça fait 9. Ce qui est visiblement un nombre impair. Donc, a priori, cette proposition est fausse. Allons-y, on va commencer. Donc, on dit le carré d'un nombre impair. Il faut commencer avec notre matière de travail, c'est-à-dire nombre impair. Comment est-ce qu'on écrit un nombre impair? On se rappelle de la définition, donc c'est tout nombre qui peut s'écrire sous la forme de K plus 1. Eh bien, on commence avec notre matière de travail, c'est-à-dire un nombre qui soit impair. On pose un nombre A qui doit être égal à 2K plus 1. Maintenant, quelle est l'opération qu'il faut faire? C'est le mettre au carré. Eh bien, je dis alors A au carré, ça va être égal à ça au carré. Donc 2K plus 1. Si vous vous rappelez plus comment développer, donc ici une expression entre parenthèses qui a été mise au carré, vous pouvez écrire ça comme ceci, 2K plus 1 facteur de 2K plus 1, et vous faites un développement, un double développement,
mettez toujours les flèches. Donc 2k, il va être multiplié par 2k, puis 2k va être multiplié par 1, et ensuite, de l'autre côté, 1 va être multiplié par 2k, et puis 1 va être multiplié par 1. On n'a que des additions, donc à la fin, on aura aussi des additions. Eh bien, 2k fois 2k, ça fait 4k carré, plus 2k fois 1, ça fait 2k, plus 1 fois 2k, c'est-à-dire 2k, plus 1. Je réduis. Donc ici, j'ai deux termes en k, je vais les mettre ensemble. Donc ça va faire 4k carré plus 4k plus 1. Donc, comme on a vu dans notre exemple ici avec le nombre 3, donc visiblement, le carré d'un nombre impair, ça doit faire un nombre impair, et non pas un nombre impair. Et en effet, ici, on a une expression qui se rapproche beaucoup plus de l'expression d'un nombre impair que celui d'un nombre pair, puisque on a ce plus 1 ici. Eh bien, je vais essayer de me rapprocher de cette expression, c'est-à-dire, j'aimerais avoir 2 fois un autre entier que je vais appeler grand K, plus 1. Comment est-ce que j'arrive de là à là? Eh bien, je fais à nouveau une factorisation avec ces deux termes. Donc je vais faire sortir le 2, ici, ce sera 2 facteurs 2. 2k au carré, puisque 2 fois 2k au carré, ça fait 4k au carré, plus, ici, 2k, puisque 2 fois 2k, ça fait 4k, plus 1. On a donc, avec ce qu'on a écrit, que k, grand K, pardon, doit être égal à 2k carré plus 2k. Eh bien, je pose ça ici. Où grand K est égal à 2k carré plus 2k. Et k, c'est quoi comme nombre? C'est un nombre entier, puisque ici c'est la somme de deux nombres entiers. Ce k, on l'a mis au carré, mais bien sûr, un nombre entier qui a été mis au carré, il est aussi un nombre entier. Donc, grand K égale... Ah, et grand K est un nombre entier. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que un nombre impair au carré, ça fait un nombre impair. Donc, on a démontré que le carré d'un nombre impair est un nombre impair. Voilà. Donc vous avez vu, c'est comme je vous avais dit, la puissance de la démonstration, c'est que ça s'applique pour tous les nombres. Là, j'ai répondu à cette question avec un exemple, mais est-ce que c'est vrai pour n'importe quel nombre? On ne sait pas. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démontré pour n'importe quel nombre impair. Donc, à nouveau, c'est la puissance vraiment de la démonstration. Pareil dans tous les autres. Ici, j'aurais bien pu faire un exemple. Donc pour la somme de deux multiples de 9, eh bien prenons 18 plus 27. Ce sont deux multiples de 9. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ici,
8 plus 7, ça fait 15. 1 plus 2, 3, plus 1, 4. Donc 18 plus 27, ça fait 45. Et 45 est aussi un multiple de 9. Donc vous avez vu, ça c'est un seul exemple. Mais ici, on l'a démontré pour n'importe quel nombre qui soit multiple de 9. Pour l'autre démonstration qu'on a fait, pareil, j'aurais bien pu faire un exemple. Donc ici, la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair. Par exemple, je prends 2 et puis 3. Je vois ce que ça donne, ça fait 5. Et 5 est un nombre impair. Donc là, avec l'exemple, je vois que c'est bien que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair, ça fait un nombre impair. Mais, je répète, la puissance de la démonstration, c'est que on le démontre pour n'importe quel nombre. Voilà, j'espère que ça vous a bien servi pour retravailler les démonstrations qu'on a fait en cours. Et on se dit à la prochaine.